Ils sont une vingtaine au rendez-vous sur la plage pour une chasse sous-marine un peu spéciale. Déjà, super merci. Les effectifs, tout côté nageur, kayakiste, côté terre et eau complet, on est au top. La petite armée est prête. Sa mission, retirer un maximum de déchets de la mer. Là où on a vu les concentrations, c'était principalement sur cette digue-là, de ce côté intérieur, sur le dernier tiers de la digue, où il y avait pas mal de cochonneries à récupérer. L'armada se déploie. Son fer de lance, les plongeurs en apnée. Température de l'eau, 16 degrés. Sous la surface, des centaines de déchets jetés ici et ailleurs dans la baie de Marseille. On a bien pêché, on a pêché tout ça. Bon là on commence à trier les canettes d'un côté, les tissus, les plastiques, le métal s'il vous plaît. On a des déchets insolites parfois. Du coup ce pied de chaise, de bureau. Il faut séparer les plastiques recyclables, les plastiques qui vont aller au tout venant. Donc il faut avoir l'œil. L'opération dure un peu moins de 2 heures. 2 heures de va-et-vient des bénévoles. Ça y est, c'est la dernière pêche? C'est la dernière pêche. Chaque année, la planète produit plus de 350 millions de tonnes de déchets plastiques. Seuls 9% sont recyclés. Un volume qui va tripler d'ici 2060 pour atteindre 1 milliard de tonnes. Seuls 12% seront recyclés. On sait produire des déchets de toutes sortes, mais on ne sait plus quoi en faire. Donc on essaye, nous, de retirer du monde vivant ce qui n'a rien à y faire, tout ce qui est toxique, tout ça. Après, sur Terre... Ce jour-là, 182 kilos de déchets sont récoltés, en majorité en plastique. Un travail de dépollution à la fois immense et infime. Nous, on arrive tout en aval du problème. Le déchet est consommé, jeté, et nous, la dernière fenêtre de tir d'interception, c'est d'attraper la balle avant qu'il termine en pleine mer. Et à partir du moment où il part des côtes et il termine en pleine mer, il peut aller accomplir 100% de son parcours toxique. La plupart de ces déchets sont charriés par un fleuve, l'Uvonne, qui se jette ici à Marseille. Il suffit d'en remonter le cours pour tomber sur un autre type de nettoyage. Alors aujourd'hui, on réalise un vidage des 3 filets qu'on peut voir ici. Installés sur des rivières et leurs affluents, ces immenses filets capturent les déchets ramenés par les eaux. Aujourd'hui, ils sont vendus un peu partout en France, en Europe et en Afrique. Il va y avoir de tout, bien évidemment, mais beaucoup de plastique souple. Voilà, ça c'est la mission des filets, c'est de couper le robinet des déchets de la terre vers la mer. Mais même ces filets ont leurs limites. Donc un filet comme celui-ci, sa fonction principale c'est de stopper les macro-déchets. Mais comme il y a des feuilles à l'intérieur du filet, en fait au départ les feuilles pour nous c'était un problème. Mais aujourd'hui c'est un allié. Parce que la feuille, elle va piéger les microplastiques. Alors microplastiques entre 1 et 5 mm. Au-dessous, aujourd'hui on ne sait pas faire. Pour l'heure, ces mailles sont bien trop grosses pour piéger les micros et nanoplastiques. Pour cela, il faut un autre type de filet avec un maillage ultra fin. Super. Comme ceux que Jean-François Guiglione utilise pour ses recherches. Donc ça c'est microplastique, à 80% ça vient du continent. Ils arrivent à peu près à 8 à 12 millions de tonnes par an qui arrivent sous cette forme. Des microplastiques fragmentés à l'infini, comme le révèle l'étude réalisée par ce chercheur et l'ONG Tara Océan dans 9 grands fleuves européens. On s'est rendu compte qu'en réalité, en fait, il y avait une quantité de petits microplastiques invisibles qui était vraiment alarmante. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui vont rentrer dans toute la chaîne alimentaire. Malheureusement, on a trouvé des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent transmettre des maladies. Et comme on sait que ces plastiques se baladent un petit peu partout, ça devient des radeaux qui peuvent participer à la dissémination en fait, de ces micro-organismes pathogènes. Une pollution omniprésente et toxique. Pour la Fondation Tara Océan, il n'y a qu'une seule et unique solution. De ce panorama qu'on fait aujourd'hui de la pollution plastique, on en tire une conclusion majeure, c'est qu'il n'y a pas de solution à la pollution plastique par le nettoyage. La seule solution, c'est de réduire la production que l'on a de ces plastiques, une production qui a explosé durant la dernière décennie. L'an dernier, les négociations du traité international sur les pollutions plastiques ont encore échoué. Elles doivent reprendre à Genève en août prochain.